Bonjour, je suis Loïc Hervé, sénateur de la Haute-Savoie. On va visiter le domaine skiable de la station de Flaine. En piste! Être sénateur, c'est parfois prendre un peu de hauteur. Et Loïc Hervé n'hésite pas à chausser ses skis pour comprendre les problématiques liées à la montagne. On est à 2520 mètres. C'est en même temps un panorama extraordinaire qui nous fait plonger et absorber et happer par le Mont Blanc. Encore faut-il exploiter le domaine. Car la montagne a un versant économique. La station de Flaine en Haute-Savoie, c'est l'équivalent de 600 000 journées de ski par an. Une véritable industrie où la neige est la matière première. Le niveau de sécurité, le niveau d'équipement, la qualité des équipements, notamment ce télésiège là qui a 3 ans, c'est vraiment pour Flaine quelque chose de fondamental. Chaque année, la commune investit 1 à 2 millions d'euros dans de nouveaux équipements. Aujourd'hui, une station de ski investit environ 20% de son chiffre d'affaires si elle veut garantir sa pérennité dans le temps. Les investissements sont relativement lourds puisqu'un appareil comme celui-ci sur lequel nous nous trouvons est aux environs de 8 millions d'euros. Innover pour faire face à la concurrence internationale, c'est le travail quotidien de ce maire. Nous sommes des entrepreneurs de station. Nous sommes obligés, en fait, d'avoir une culture d'une politique d'investissement, d'une politique de retour d'investissement, pour faire en sorte que toutes les infrastructures que nous évoquons puissent en effet trouver en fait un équilibre. Flaine a été construite de toutes pièces dans les années 60. Elle compte 13 000 lits, mais seulement 150 habitants à l'année. Pour diversifier les loisirs des touristes, elle possède un auditorium de 500 places. C'est un avantage concurrentiel puisque, par exemple, les auditoriums comme ça, il y a Flaine et Courchevel, grosso modo. Le public non skieur, c'est 40% du public d'une station de ski. Il faut quand même l'avoir en tête. D'abord, les gens de ski ne skient pas tous les jours. Et ensuite, il y a des personnes qui ne skient pas. Et ces personnes qui ne skient pas, qui sont des accompagnants, elles ont elles aussi des besoins, des envies. Elles doivent avoir aussi une semaine qui doit être sportive, ludique, culturelle. Avoir des équipements de pointe, c'est l'une des difficultés de la montagne, notamment pour la médecine. C'est une salle de radio digne d'un petit service d'urgence. Car au ski, les chutes ne sont pas rares. Ça tire? Ouais, ça fait un petit peu mal. Mais apparemment, il va falloir opérer pour mettre une broche, quoi. Pour faire des économies d'échelle, cette maison de santé regroupe plusieurs médecins. Déjà, les médecins de montagne, âge moyen 55 ans, donc il va y avoir un gros creux, de démographie. un gros problème de démographie. 2, le médecin tout seul dans son petit cabinet, c'est fini, c'est plus ça. On a de la traumatologie qui arrive qui est relativement lourde, donc il faut être des équipes. Pour avoir des équipes, il faut des équipements, il faut avoir de la place. Et ça, les jeunes médecins qui arrivent avec les conditions actuelles du travail, ils n'ont pas les moyens de faire ça. Donc ça ne peut être qu'un partenariat avec les collectivités. Les murs appartiennent à la commune, une façon de lutter contre la désertification médicale. La montagne, c'est beau. C'est beau toute l'année. Mais la montagne, c'est plus difficile d'y vivre, c'est plus cher d'y vivre. Et donc, quand on a des professions qui sont en situation de désertification, ce qui est le cas en France, pour différentes raisons, eh bien, il faut que la collectivité accompagne et aide l'installation notamment des jeunes médecins en montagne. En tout, la station emploie plusieurs centaines de personnes. Une économie florissante, aussi en été, même si la neige le ferait presque oublier.